Vous êtes bien à l'épisode 4 de Grimworld et à la partie numéro 2 de l'aventure avec Kiara jouée par Linda. Il est fortement recommandé pour la compréhension de l'histoire d'avoir écouté l'épisode précédent. Vous êtes prévenus. Bonne écoute. Précédemment, Nos aventuriers étaient arrivés à prise de court. Dans une taverne, ils m'ont rencontré, moi, Baliverne et ma troupe du Hamelin. Après une soirée mouvementée avec beaucoup d'alcool, ils ont décidé le jour d'après de m'aider dans l'organisation du festival. Le festival à prise de court. J'ai dit Baliverne ? t'as dit Baliverne. Oui, bah écoute, ça arrive. Céris rentra donc dans la roulotte de Kiara. Et sur la table, un objet attira son attention. Tu sais ce que c'est, ça, Céris? Non, qu'est-ce que... Ça a l'air intéressant. Ok. Ça ressemble à quoi? Parce que je veux bien jouer un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est un énorme pénis dans du formol. Ah merde. Ah ouais, intéressant. Et je vais te demander tout simplement, est-ce que tu sais à qui ça appartient? Ah bah carrément pas. Du tout. Est-ce que tu veux que je te lise les cartes? C'est un début d'épisode tout à fait normal. Bah non, mais... Est-ce que tu veux que je te lise les cartes ou pas, Céris? Est-ce qu'il y a un rapport avec ce pénis dans du formol ou... On verra Parce que j'ai bien. l'impression qu'on saute un peu du coq à l'âne. Non, du tout, mais est-ce que tu veux que je te lise les cartes? Moi, je t'attendais. Et le pénis aussi, d'ailleurs. Ok. Est-ce que je te lis les cartes ou pas? Bah si tu veux. Tout va bien se passer. Alors avant que tu tires la moindre carte, tu vas, comme le veut la tradition, lancer des dés. Ah, il y a des traditions, d'accord. C'est parti. Tu vas lancer un dé de 100. Tu fais moins de 50, ce sera une bonne nouvelle. Bonne fortune. Au-dessus de 100, une mauvaise fortune que tu annonceras à Céris. 60 ou 90, je ne sais pas. Ouais, 90. Donc 92. Ce sera donc une très Ah bah mauvaise super. fortune. J'ai bien fait de venir. Mais Alors. tu peux tirer tes cartes et C'est en parti, déduire. je- Prépare-toi à ne je plus tire avoir les de cartes. pantalon. Là, je coupe le jeu en deux et je vais installer 6 cartes. D'accord? Hop. Et c'est bon, Kiara est bourrée, On sent- d'accord? on sent la Ouais. Et je tiens à dire que Kiara est une personne très maladroite. Ok? Parce qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Ce sont les aléas du direct. Ok, c'est parti. Mhm. Tu sais à quoi correspondent ces cartes ou pas? Ah bah non. Et d'ailleurs, en fait, il n'y en aura que 3. Passé, présent, futur. D'accord. Donc là, il n'y en a plus que 3 par Alors, contre. T'en as rangé trois. décris ce que tu vois, parce que moi je ne vois pas avec mon... Pour l'instant, les cartes sont retournées. Je vais les retourner au fur et à mesure. Ton Merci. passé. Tu as un atout de 19. Disons que, comment dire, est-ce une bonne carte, une mauvaise carte? Tu as un passé difficile et compliqué. Femme solitaire, haine des hommes. Je me trompe? Ouais, parce que je vois pas trop, mais... C'est la carte. C'est une carte de trahison, disons. D'accord. Ok. Ton présent, 3 hommes avec des pioches autour de toi. D'où la haine des hommes. Non, mais ça veut dire que t'as l'impression là d'avoir potentiellement trouvé une famille. Ouais. Tu te mais sens entourée. Une famille qui creuse un peu quand même. Hein. Qui construit du moins. Qui Son construit. jardinier. C'est vrai. Ton présent, c'est un présent de construction. Mhm. Celle du futur. 3 pleureuses. Et ça, c'est pas très bien, si. Est-ce que tu connais le concept des pleureuses, ma chère Céris? Non. Les pleureuses sont des femmes, souvent fortes, qui sont payées pour pleurer aux enterrements. Ah. Le tien ou celui des autres. Faut savoir que sur ta carte, il y a 3 pleureuses, et quand on inverse la carte, il y a 4 hommes. Le pénis que tu vois là, sur ma table, c'est celui de Roger Ier. Excellent. Est-ce que c'est validé par le MJ, ça? Il note, c'est que c'est bon, continue. Ok. D'accord. Donc, Alors, Céris, elle est un peu bouche bée quand même, parce que c'est pas forcément sa zone de C'est confort. quand même un bijou royal. Hein. Personne n'est prêt pour ça de toute façon. Mais je pense qu'il manque quand même une petite fin à cette... Ah, mais c'est pas fini, hein. Du tout. Juste, je voulais te lire moi, mon but, c'était de te lire tes cartes depuis le début, depuis que je t'ai rencontré. Dans la taverne, j'ai directement voulu te parler. Mais pourquoi moi en particulier? Bah écoute,
Je t'ai à peu près attendu toute ma vie. Le pénis que tu vois, qui appartient à Roger Ier, qui est le roi. Tu le sais ça? Oui. La carte des 3 pleureuses, ça peut être les pleureuses du roi ou tes pleureuses à toi. Qu'est-ce que tu vas décider? C'est-à-dire. Écoute, Céri, je peux pas tout faire à ta place. Hein. Il y a un moment où va falloir que tu y ailles. Concrètement, qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que tu veux décider? Est-ce que c'est autant pas pleurer, mais manifestement, il a déjà perdu pas mal de choses, Roger Ier. Donc il est plus à sa près, quoi. J'ai l'impression que les pleureuses sont déjà plus ou moins là. Quoi. C'est l'enterrement de son pénis en fait, j'ai bien compris. Mais parce que, enfin, je veux dire, il est où là, Roger Ier? Parce que pour que... Roger Ier, bah, c'est lui qui dirige le royaume, toujours. Avec ou sans pénis, ça n'empêche rien, tu sais. De toute façon, Céris, là, t'as une décision assez claire. Soit toi, soit le roi. Donc il faut que tu décides. Soit toi, Positionne-toi. soit le roi. Bah. Il y a forcément la notion de mort. Mais c'est soit le roi, soit toi. Alors, l'opinion populaire sur le roi, c'est que c'est une personne importante qui a fait beaucoup de choses pour le royaume, qui est peut-être un peu trop près de tout ce qui va être lié à la religion, mais que la religion du royaume, interdiction de la magie, croyance dans un dieu unique, ce genre de choses. Écoute, si tu me demandes de choisir entre me mettre en péril ou mettre une autre personne en péril, c'est plutôt à moi de prendre le risque. Alors, c'est pas... D'accord, pas de souci. Bah, Les pleureuses peuvent être pour toi. Non, mais c'est concrètement, moi, je suis juste là pour te donner... Je t'ai parlé de ton passé, je te parle de ton présent et je te parle du futur, de ce qui peut se passer aujourd'hui dans la manière dont tu es... dont les choses sont enclenchées. Tu me dis que tu décides de prendre le risque pour toi et que les pleureuses peuvent être pour toi. Mhm. Dans ce cas-ci, tu peux sortir tranquillement de ma roulotte. Et tu pourrais m'appeler s'il te plaît. Le collègue avec qui tu étais hier. Alors Le justement, petit gringalet de 15 ans. alors justement, c'est aussi un peu pour ça que je venais de voir. Bien entendu, vas-y. Il avait l'air un petit peu perturbé par votre conversation d'hier. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné T'es pas un une choix boucave, comme t'es ça, pas une ou- boucave. Tu as déjà pris ta décision, Céris. Et tu m'as dit que tu préférais préserver le roi. Oui, mais quel rapport avec Elimas? Je suis pas là pour vous donner toutes les réponses, moi. Moi, je vois des choses. Je t'ai posé une question. Tu as y répondu, tu as fait ton choix. Appelle-moi le petit gringalet. Du coup, Céris, tu sors de la roulotte. Tu te fais accompagner à la sortie par Chiara. Et on va passer à Elimas. Elimas, tu as donc préparé ton travail de dramaturge, Oui. que tu pourras jouer ce soir. Te voilà libre. Tu as peut-être aidé le dramaturge raté. On verra. C'est sûr. Je rappelle que j'ai qu'une minute. Je Au commence pire, déjà à me défendre de ma Si t'as médiocrité. si t'as plus ton papier, tu le fais en total impro, c'est pas grave. Ah, c'est bon, Pardon. Il l'a vite retrouvé, là. Excuse-moi. Que veux-tu faire maintenant? Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller voir. Non, au-delà de. Le pénis d'un roi dans du formol, par exemple. Donc tu te diriges vers la roulotte et très rapidement, tu tombes nez à nez avec Céris. Mhm. Coucou. Moi, je l'arrête, je lui dis je crois que Chiara t'attend. Ah, intéressant. Ok, merci. Il se passe des choses un peu bizarres dans cette roulotte, je trouve. Toi aussi, elle t'a dit pour le pantalon? Le pantalon de Roger Ier. Quoi? Quoi? Bon, je. Non, si elle te propose de te tirer les cartes, Mhm. je sais pas, c'est bizarre. Je suis un peu, enfin, la série c'est un peu perturbée, elle sait pas trop ce qui s'est passé, et voilà. Enfin, fais attention à toi. Ok, classique Céris. Céris d'ailleurs. Alors tu te diriges vers la roulotte. Fais attention. Pendant ce temps-là, Garde une Enfin, ceinture. j'ai une voix dans la tête que. Archibald, que fais-tu? Pendant ce temps-là, bah Donc, moi, tu as des alors, zik et zoc avec Rose. écoute, moi j'ai des Zik et Zoc, je suis très content. Et en fait, ce que je fais, c'est que bah, j'ai quand même dit à Zik que j'avais trouvé quelqu'un pour le remplacer. Donc du coup, je cherche Céris pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc Zik qui est acrobate, c'est ça hein? Exactement. Très bien, donc Un bonheur.
Tu cherches Céris, tu la trouves très rapidement. Hein, elle vient de croiser Elimas. Je fais ah, Céris, tu tombes bien. Je fais un quoi Viens par ici, j'ai un petit service à te demander, à t'annoncer plutôt. J'ai fait la connaissance de Zik et Zok, qui sont les deux acrobates du cirque. Ouais, moi je l'écoute, mais d'une oreille, un peu en mode je suis encore dans ce qui s'est passé. Il se trouve que Zik s'est cassé la main et il peut plus assurer le spectacle, et donc du coup je lui ai dit que tu t'en chargerais. Voilà. Mais c'est 3 fois rien, ça va bien se passer, t'inquiète Du pas. spectacle Quoi Non, mais va en coulisses au moment, juste avant le spectacle d'acrobatie, et ils t'expliqueront. Ouais, c'est un truc qui s'improvise. Mais c'est vraiment 3 fois rien, t'inquiète pas. Ok. Voilà, d'accord. bon, je te laisse. Au revoir. Et je m'en vais. On arrive dans la roulotte. Elimas rentre dans la roulotte par la petite porte dérobée à l'arrière. Et là, sur la table, il y a un objet inattendu. Bien différent d'objets qu'auraient pu être vus précédemment. Ah. Et qui est une énorme plante. En forme de pénis de relevé. Non, c'est une plante. Mais, ça peut avoir une logique. Est-ce que je peux avoir la description de cette plante juste? En fait, c'est quand même un arbrisseau. Plutôt D'accord. énorme. Assez grand, tu vois. Il va au moins jusqu'au toit de la roulotte. Une somptueuse roulotte, d'ailleurs. La vraie question, c'est comment un arbrisseau de cette taille-là a pu rentrer dans la roulotte. C'est la vraie question que tu te poses. D'accord. Et donc, moi, je suis en consultation et je te vois. Donc- Et donc là, tu m'entends en train de parler avec Rose, la femme donc d'Archibald. Je lui tire les cartes. À Rose. Alors, on fait le tirage de cartes. Hein. Mhm. Donc, tu vas lancer des dés d'abord pour Rose. C'est vrai. Savoir si les nouvelles que tu vas annoncer à Rose sont bonnes ou mauvaises. C'est un 66 ou un 96 66, je dirais. C'est complètement un 99. Non, c'est Fais je un n'ai jet pas de mes lunettes, mathématiques. je tiens à dire. Qui est le pire score en fait, hein, Paix on peut paix à le dire. l'âme de Rose. Alors, Ah non, c'est 100 le pire score. Je rappelle pour les auditeurs et pour l'invité que si on fait des 1 ou des 2, c'est des réussites critiques. Si on fait des 99 ou des 100, c'est des échecs critiques. Et donc, la pire chose qui puisse arriver. La pire Donc- chose qui puisse arriver à Rose. Donc, t'imagines que la mort, ça fait partie des pires choses qu'on peut avoir, mais tu peux peut-être Il y a plein imaginer d'autres d'autres trucs. choses. Ouais, il y a plein d'autres choses aussi. Ça va être Ok. tellement dark. Et donc, ça veut dire que je sais qu'Elimas écoute les prédictions de Rose. Et donc, moi, là, je retourne les 3 cartes du passé, du présent et de l'avenir de Rose. Le passé de Rose, c'est un passé rose, passé faste. Elle a toujours vécu dans le luxe. Concrètement, c'est plutôt une bourgeoise, cette Rose. Le présent de Rose, toujours la même chose. De belles robes, des hommes galants, des femmes bien habillées. Donc, elle vit dans l'opulence. Elle vit Ok. complètement dans l'opulence, avec son Archibald de mari. Et son futur, carte noire. Ce qui signifie pas nécessairement qu'elle va mourir, mais du moins qu'elle va devoir sacrifier tout, enfin, ce qui lui est le plus important. C'est le futur de Rose, c'est son seul futur possible en fait. Donc après, à savoir, qu'est-ce qui est le plus important pour Rose? Son époux, sa vie confortable, son banjo, ou sa volonté si forte de rester discrète. son banjo, c'est terrible. Son argent. Donc, Rose est toute tremblante. Elle ressent que son futur va être très noir. Et elle a le visage vraiment livide et elle sort de la roulotte en tremblant. Oh, putain. Chiara n'est pas là pour se faire des amis apparemment. Attends, Chiara fait des jets de merde. Rose part, sans même que je lui jette un regard. En fait, à partir du moment où j'ai terminé ma prédiction, je n'existe plus pour elle. Elle se lève, elle part. Et là, je te dis, mais alors entre. Ça y est, elle est partie, entre. Elimas. Ok. Tu veux bien me faire mes cartes pour moi? Ouais, je peux même te montrer. Tu vois cet arbre? Oui, on peut pas le rater. Hein. C'est ta poudre d'hier. Tu sais quelle plante c'est? Non. Tu sais quel fruit, quelle plante, quelle feuille il fait pousser? Ah, je peux regarder, mais non, dis-moi. Je vais d'abord te tirer les cartes, je pense. C'est parti? Tu veux savoir ton avenir ou pas? Bah. Ou t'es là pour discuter? Je vais te demander de jeter Je vais jeter mes dés. un dé de 100, Faut s'il te jeter plaît. les dés. Hein.
Il faut toujours qu'il y ait un peu de hasard dans... Bon, allez. D'accord. Comme dans la vie, finalement. 50. Ça va être le brin de futur le plus neutre possible. Et Je bon suis courage. en million. Manger des pâtes un jour. Au beurre. Cette première carte, c'est la carte de ton passé. Où c'est un atout de 20 et c'est surtout des hommes assis tous ensemble, concrètement dans une prairie, qu'importe, ils cultivent. Ils ramassent, ils apprennent, sont des paysans. C'est bon. Autour d'une table et qui se lient justement autour de ce savoir. Ça, c'est ton passé. Effectivement, je suis jardinier. Ton présent se place à 3. Le chiffre 3, aujourd'hui, est l'un des plus importants pour toi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, c'est un triptyque, je ne sais pas ce que ça signifie. D'accord. Dans le futur, ça se double. Vous n'êtes plus 3, vous êtes 6. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ni ce que ça... Peut-être que c'est métaphysique, psychique, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une plante que tu recherches et dont tu as cruellement besoin. Je me trompe ? Métaphoriquement, peut-être. Plus une graine. Tu cherches quoi exactement ? La connaissance. D'accord. Donc la plante que tu vois là, c'est une plante qui permet de créer l'oubliette. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'oubliette ? Absolument pas. L'oubliette, c'est une espèce de potion. Le savoir des plantes, je le maîtrise. Toutes mes générations précédentes sont des femmes qui ont eu la maîtrise des plantes. Autant pour guérir que pour prévenir, que pour sécuriser, qu'importe. Pouvoir conduire, tout ça. Protégez-vous. Sortez couverts. Bon, qu'importe, on se concentre là. On n'est pas là pour blablater, hein, Ah, d'accord ? Moi, j'ai une queue Tu as par-dessus. toute mon attention. Je suis travail ce soir. Je te regarde dans les yeux. Je ne veux pas avoir beaucoup de formules. Concrètement, l'oubliette. Si j'ai planté cette petite graine hier avec le terreau que je t'ai piqué, Ouais. c'est parce qu'on va en avoir besoin. Et on en a besoin pour une raison bien précise. C'est que si je suis là aujourd'hui, moi, dans cette roulotte, et que je t'ai demandé de venir, c'est que je t'attendais. Je t'attendais pour une mission bien précise. C'est-à-dire C'est que t'es la clé. La clé de quoi ? Oui, la clé de quoi? Est-ce que t'as une idée de pourquoi ? De quelle clé tu es ? Non. Je sais pas, de quelque chose d'un peu spécial, ésotérique, comme je t'ai montré avec l'abeille hier. Ouais. Bon, surtout, toi, ton travail aujourd'hui, ça va être de m'accompagner. Est-ce que t'as des trucs à faire après ? Non. Non. Enfin, si, je dois, pendant le show, faire un... un petit... je poserai un petit slam de dramaturgie. Va donner ton billet au dramaturge raté. T'inquiète pas. Il pourra surfer sur la vague au moins ce soir. Et c'est peut-être la seule soirée où il n'essaiera pas de se suicider. Grâce à ton texte. Va lui donner. C'est un texte très personnel. Si c'est lui qui le dit, ça sera très bizarre. Mais ça me prendra 5 minutes. Sinon, vas-y, qu'est-ce que tu veux que... Je veux que tu viennes avec moi C'est-à-dire voir le roi Roger Ier. Pourquoi? Et que tu amènes Céris avec nous. Ok. Pour C'est faire tout ce quoi? que je te demande. Pose pas de questions. Tu le connais? Peut-être. Qui sait ? On connaît jamais vraiment les gens, tu sais. Pose pas de questions inutiles et aussi évasives. Ah bah oui, il faudrait pas être évasif. Ok. Ok. Après le spectacle, je te suis. Faut quand même que je te dise quelque chose. On a fait un pacte avec Rose, Archibald et Céris. C'est de continuer l'aventure ensemble. Et là, ce qui me gêne dans ton histoire, c'est que il n'y a pas d'Archibald et il n'y a pas de Rose. Oh, mais t'inquiète pas pour ça. Toi, mon seul but, la seule chose que je te demande, c'est de convaincre Céris. Archibald suivra, et de toute façon, Rose, elle est avec Zigzag, là, ou je sais pas quoi. Elimas, tu es donc accompagné à la sortie de la roulotte par Chiara. Et te voilà à nouveau au milieu du festival. Pendant ce temps-là, tes deux compagnons ont peut-être... Moi, je cherchais Rose et en fait, je la vois sortir complètement tremblotante de la roulotte là. Et du coup, je la vois, je suis un peu paniqué. Je dis mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'es comme ça Qu'est-ce qui s'est... Vas-y, raconte-moi. Elle te regarde. C'est cette folle qui t'a dit des choses. Elle te regarde, elle te pose ses deux mains délicatement sur tes joues. Et elle te dit
On en parle plus tard. J'ai besoin d'être seul un moment. Bah, je suis choqué. Et je dis bon, d'accord, mais quand même. Elle est partie là. Et tu te retrouves tout seul. Je fais. Je vois Rose partir comme ça après être sortie de la roulotte. Je dis ok, bon, c'est clairement un truc que lui a dit. Chiara, ça va rentrer un jour. C'est clairement un truc que lui a dit Chiara et du coup je suis remonté, tu vois, je suis en mode là, ça va pas bien, ça va pas se passer comme ça. Hein. Et du coup je remonte, ton monocle. je réajuste mon monocle et tout et je rentre d'un pas déterminé dans la roulette et je pousse la porte vraiment en mode je m'en bats les couilles de la queue. Je rentre. Alors. Tu vas faire un jet de force, s'il te plaît. Et merde. Yes, ça faisait longtemps, tu vois. On est sur un 59 et donc du coup c'est bien évidemment raté parce que j'ai une force de 35. Merde. De 15. Oui, de 15. Du coup je frappe, je fais tac tac. Donc t'avances vers la roulotte, tu passes devant la queue, il y a un homme assez corpulent qui fait mon petit bonhomme, tu vas faire la queue comme tout le monde là. Et donc il t'arrête net. Oui, mais c'est important. C'est ma femme. De toute façon, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais. Alors tu vas faire un jet de mentir convaincre. D'accord. Avec un malus de 10, s'il te plaît. Ah oui, super. Pourquoi un malus? Alors je m'octroie le droit de mettre des bonus ou des malus en fonction de comment la situation est facile ou pas. De si je suis convaincant ou pas. Et voilà, et si la personne me convainc dans ses actions, je peux lui accorder des bonus ou des malus. D'accord. Donc j'ai 65 en mentir convaincre. Moins 10, ça fait 55. Et c'est un 69. Et donc du coup, c'est mort. Raté. Donc clairement, il te fait non mais ça va pas se passer comme ça. Il te soulève du sol et il te jette à l'arrière de la queue. Et donc tu perds un des 4 points de vie. Un des 4 points de vie, mais non. Lié à la dureté de la chute. C'est un 1, ça va. Donc tu perds un point de vie. Mais est-ce que Chiara n'ouvrirait pas la porte de sa roulotte en disant laissez-le tranquille, Archibald, rentre. Donc tu te relèves, tu te dépoussières et effectivement, Chiara te fait passer devant tout le monde. La troupe râle un petit peu. Chiara d'un coup les regarde d'un regard vif et sec. Et la foule se tait, te laisse passer et tu montes dans la roulotte. Alors là, je suis à la fois mêlé parce que d'un côté, je suis énervé contre elle parce que je pense qu'elle a dit des choses pas cool à ma femme et de l'autre côté, je me dis que t'as 15 de force et que de l'autre côté, je me dis bon, elle a été quand même cool, elle m'a fait couper la file et tout. Donc, je suis un peu en mode, je suis très méfiant, je suis en mode très bien. Je rentre dans la roulotte qui est très belle, très grande, beaucoup plus grande que ce qu'elle peut paraître à l'extérieur. Et là, sur la table, posé un objet qui te surprend. Et cet objet, c'est un monceau d'or. Un monceau d'or, incroyable. En combien de mots? Aucune idée. Donc moi je vois le monceau d'or et je suis en mode oh dis donc ça rapporte bien d'être diseuse de bonne aventure, dites-moi. Et moi ce que je te réponds c'est tout est pour toi. Je ne te lirai pas les cartes parce que de toute façon c'est pas entre tes mains. Alors, je tiens à vous dire que je suis très remonté parce que ma femme, elle est sortie de chez vous il y a une demi-heure et elle était vraiment pas bien. Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a dit qu'elle voulait être seule et je suis sûr que c'est de votre faute. Donc, à partir de maintenant, moi, je suis persuadé que ce que vous dites, de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est bon, tu as assez parlé. Voilà. Les gens, souvent, viennent dans ma roulette pour trouver des réponses. Ils viennent me poser des questions et ils sont pas prêts. Et en fait, ils sont pas capables de pouvoir supporter les réponses. T'es là, Archibald, tu te tiens devant moi. Le monceau d'or sur la table est pour toi. Ça te va? Et ta femme n'y pense plus. Tu vois cette petite fiole? Tiens, prends la fiole. Prends-la. Je prends la fiole, je la débouche et je la renifle. Ne la bois pas maintenant. Non, Attends que ta femme vienne te parler et décide de si oui ou non tu veux boire cette fiole. Maintenant, donne-moi ta main. Ce soir, après le spectacle. De sang, s'il te plaît. Oui, ok. Avant de te dire exactement ce que je vais faire un jeu de dés.
86. Oh là là. Donc c'est Tu encore vois, une C'est une mauvaise liseuse nouvelle. de mauvaises aventures en fait. Exactement. Il faut toujours que ce soit comme ça dans les histoires. Il y a un moment où vous devez être au creux de la vague. C'est vrai, c'est vrai. Ok, je regarde ta main. Ouais, vas-y. Hop là. Et je te dis, ce soir, après le spectacle, Céris et Elimas vont venir te chercher. Sois là. Dis-leur oui. Et viens nous rejoindre après avoir parlé à ta femme. C'est tout ce que je vais te dire. Donc là, je la regarde en plissant les yeux et je fais et je me retourne et je sors de la roulotte. Est-ce que tu prends l'heure ou pas? T'as pris l'heure ou pas? Non, j'ai oublié l'heure, mais je. Ah, t'as oublié, Alors, juste avant de passer la porte, je m'en souviens et je fais demi-tour et je prends juste. Je prends pas t'as pas tout. de fierté, je prends toi. je prends un petit. Et à ce Un moment-là, petit peu, tu vois. j'attrape ta main. Ouais. Je te regarde droit dans les yeux. Ouais. Je ne dis rien. Et Ouais. ensuite, je lâche ta main et Ouais. je me retourne. Et je Ok. te laisse sortir. Et je. Et t'es partagé entre Je est-ce qu'elle suis- me méprise, est-ce Ouais. qu'elle me soutient, je ne sais C'est pas. ça, je sais pas trop comment penser. Je pense que je suis autant perturbé que Rose quand elle est sortie. Bref, j'ai besoin d'être seul pour réfléchir moi aussi. Je Alors. sors de la roulette. Le soir approche, les festivités vont bientôt commencer. Je vous autorise à faire une éventuelle dernière action avant le spectacle. Moi, je bois un coup de chartou avant. Non, bah alors du coup, on peut commencer le spectacle direct. Vas-y. Toi, rien à faire. Moi, j'aimerais bien aller voir Balibert. Alors, il va y avoir une petite interlude avec Baliberne. Mm. Donc, tu rentres dans la tente de Baliberne. D'un pas décidé. Il est une vingtaine de minutes avant le spectacle. Mhm. Et là, tu tombes sur un Baliberne étendu sur le dos, qui ronfle avec plusieurs bouteilles d'alcool vides. Comme d'habitude. J'ai envie de dire. Et clairement, si t'étais pas là, il se serait pas réveillé pour le spectacle. Enfin, si tu le réveilles, bien sûr. Ok, j'arrive, je vois Baliberne étendu, comme d'habitude, alcoolisé, en train de dormir. Et là, je crie Baliberne. Oui, Cara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en penses des 4 nouveaux? Ma foi, il pourrait être fort utile pour notre petite aventure. Qu'est-ce que tu penses du petit gringalet de 15 ans? Par certains aspects, je le pense destiné à de grandes choses. Tu penses que Céris, c'est là, Céris? Elle y ressemble en tout cas. D'accord. Et Rose, la femme du pseudo-médecin. Mais Elle Concrètement, a... Zik et Zoc. Est-ce que le mari est au courant ou parce que là ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Faut leur dire d'arrêter à ces deux-là. Il y en a ras-le-bol. On va pas commencer à s'embrouiller avec tous les passants. Ils peuvent pas se calmer? Je pense que Rose n'est pas ce qu'elle semble laisser paraître. Ouais, enfin bon. Après, le moment où son mari va la prendre, ça va encore nous causer des problèmes. J'aimerais bien qu'on n'attire pas l'attention plus que ça. On n'avait pas signé pour ça. Enfin, moi, je suis pas là pour ça, tu le sais très bien. T'inquiète pas, je m'occuperai de ce genre de détails, je te l'ai déjà dit. Bon, en tout cas, dans ma roulotte, l'arbre en fait, a déjà poussé grâce au petit terreau magique du petit gringalet. Tu as pu préparer ma décoction? Totalement, mais alors j'en ai filé une partie au médecin. Il en aura besoin quand il sera pour sa femme, je pense. Très bien. Très très bien. Eh bien, maintenant que tu m'as réveillé, je pense que place au chaud. C'est parti. À tout à l'heure, je vais aller boire. N'oublie Je vais pas que... te demander si tu bois aussi. Hein. Je pense que t'as déjà pris ta part. N'oublie pas que je compte sur toi ce soir pour la disparition. Bien sûr, mais t'inquiète pas, ça, c'est déjà entendu, ne t'inquiète pas. Tu veux que je te tire les cartes d'ailleurs? Je connais tes tours de passe-passe. Ça ne m'intéresse pas. Mes tours de passe-passe. C'est pas ce que tu disais quand tu m'as rencontré. Hein. Et c'est grâce à moi que t'es aussi riche. Ne l'oublie jamais. Mais je ne l'oublie pas, Clara, je ne l'oublie pas. Moi, à tout à l'heure. Baliberne sort de sa tente, monte sur scène. Tout le village est là. Ça fait 1000 personnes à peu près. Il monte sur scène, vêtu de ses plus riches habits. Prise de cour, bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous
La troupe du Hamelin sommes là pour vous faire rêver. Ce soir, ce n'est pas un simple spectacle que vous allez vivre. C'est une réelle nuit de folie. Les artistes, venus de 4 coins du monde, vont vous démontrer que tout est possible. D'abord, Zoro, le lanceur de couteaux, va vous montrer ses talents. Donc Zoro monte sur scène. Ça va pas durer longtemps. Zoro Moi, je est le vois arrivé. monter en mode ah putain merde. Sans se presser ou... Il est un peu inquiet. Hein. Est-ce qu'il me jette un petit regard implorant avant de monter ou pas? Il te lance un petit regard implorant avant de monter, mais il monte quand même. Il Tu lance fais mieux un- les regards que les couteaux. Je lui fais un pouce en haut en mode ça va aller mec, mais sans grande conviction. Donc il monte sur scène, il se met face à une cible et sur la cible, attachée, se trouve Rose. Consentante. Est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que je vois ça? Ah bah vous voyez en coulisses ce qui se passe. Hein. Moi, je fais... Moi, je pète un câble. Je fais quoi? C'est-à-dire tu prends un câble et tu... Ouais, c'est ça. Je le casse en deux. Masculinité toxique, petit Archibald. Il va lancer 2 couteaux. Non, mais je fais genre, what? Non, mais je suis surpris, tu vois. Genre en mode, what? Donc déjà il lance son premier couteau à 5 mètres plus près de ce qu'il fait d'habitude. Et il réussit de justesse Putain, merde. son lancer. Avec confiance il recule. Tu feras un bel enterrement. Il va Moi, à 20 attends, mètres. moi je m'approche d'Archibald, je lui dis cet homme est myope. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est trop tard pour intervenir, il lance son deuxième couteau. Qui vient se planter dans la main Mais de non. Rose. Moi, je monte sur scène. En mode, attendez, poussez-vous! Alors Et ça je- ne se voit pas, c'est-à-dire que Le mari toi tu jaloux. le vois mais t'as l'impression de là où c'est en fait vu que t'es un peu sur le côté, hein, t'es Ouais. pas dans la foule, que le couteau s'est planté très près de la main, tu vois le rictus de douleur de Rose, Ouais. mais qui ne dit rien, C'est-à-dire qu'il ne dit rien. c'est-à-dire qu'il ne Elle laisse pas encaisse. apparaître la douleur, qu'encaisse. Donc je le vois Tout pas. pour du le coup. show. Bah tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et vous avez compris. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir quand même ou Tu pas? peux faire un jet de perception. Ok. Allez. On est sur du 58 et en perception j'ai... en observation j'ai 55. Ah putain c'est loupé mais de pas grand chose. Tu ne te rends donc pas compte qu'elle est blessée. Zoro détache Rose, met un bandeau au niveau de sa main Ouais. pour empêcher le saignement. Et donc, du point de vue du public, tout est passé crème, tout s'est très bien passé. Le public l'applaudit. C'était une démonstration impressionnante. Alors qu'en fait, il y a, à chaque fois qu'on se déplace de village en village, il y a un monceau de corps qui s'entasse. Raffine, la chanteuse d'opéra, monte sur scène. On peut l'entendre? Elle se met à chanter. Et vous entendez un... Elle s'arrête très vite. Elle va discuter à Baliberne. Et Baliberne fait... Malheureusement, notre chanteuse d'opéra est malade. Elle ne pourra pas vous faire sa démonstration. Mais ne vous inquiétez pas. Notre joueur de flûte, Samivelle, va vous faire une démonstration grandiose. Pendant tout ça, les différents convives de la salle mangent le repas préparé par Prosper. Ils tirent un regard assez dégoûté. Une petite fille pleure car dans son ragoût, elle trouve une queue de rat. Zik. J'espère que je ne me trompe pas de nom entre Zik et Zoc, mais il me semble que c'est Zik. L'acrobate encore valide monte sur scène C'est Zach, je crois. dans les deux frères Zik et Zoc Mhm. et regarde et tend la main vers Céris pour lui demander de venir Moi, participer. je la pousse un peu, je fais genre, vas-y, c'est à toi. Ça va bien se passer. Bah j'y vais hein. Il t'explique qu'avec tes mains valides, tu dois le jeter en l'air assez haut pour qu'il ait le temps de faire plusieurs sauts périlleux. Et quand il redescend en bas, vous devez tous les deux faire un saut périlleux arrière. Moi ça me rappelle une technique de combat que j'ai complètement apprise pendant mon entraînement. Je me sens tout à fait confiante. Alors, le jeter en l'air, hein, ça va pas être très compliqué. Donc tu vas faire un jet de force
Et si tu réussis, c'est que tu arrives à l'envoyer suffisamment. Force, j'ai 65. C'est ça. C'est un 85. Tu t'apprêtes à lancer l'acrobate en l'air et tu ne l'envoies pas assez fort. Donc il fait plusieurs sauts périlleux et il retombe sur la tête. Toi, t'es lancé dans le show, donc tu t'apprêtes à faire un saut périlleux en arrière. T'as jamais fait ça. Non. Donc tu vas faire un jet de dextérité avec un malus de 20. Oh la vache. Ok. Ah bah, T'as combien en Tu vas dextérité? donc nous On tuer, est- je crois. 55. On est Donc faut tous que je avec fasse toi. moins de 35. Allez. Je tiens à remercier Archibald pour cette situation. 81. Tu fais donc un saut périlleux en arrière et tu tombes sur ta tête. Tu perds donc 3 points de vie. Pardon. D'un coup, Allez choisir la dramaturgie, les enfants. Baliberne se lève et dit « Applaudissez nos clowns !» Et toute la salle applaudit. Et Très très drôle. Enfin, Céris a jamais été aussi humilié de toute sa vie. le burlesque de la scène, même si les convives, les invités se doutent qu'il y a un petit truc bizarre, l'acceptent. Est-ce qu'elle descend de la scène ou pas? Oui, Alors moi Je descends très très vite moi de je la dis scène. bah tu vois ça s'est très bien passé. Allez. Je tiens à dire qu'au moment où Céris descend de la scène, elle me voit, moi, dans le fond. Et je lui fais un signe de la main. Elle me regarde, on se regarde toutes les deux. Je sais qu'elle se sent humiliée. Et je... Non. Pourquoi Moi, je suis vraiment vénère. Genre, j'ai pas souvent été vénère dans ma vie, mais là, je suis J'en ai marre de cette journée. Contre qui es-tu vénère? contre Archie, contre Chiara. Oh. Chiara, elle a strictement rien fait. Hein. Je sais pas pourquoi t'es énervé contre elle. C'est toi qui es venu la trouver, c'est toi qui lui as demandé de te lire les cartes. Ouais. Bonne journée pour Céris. Baliberne remonte sur scène et dit « Nous arrivons bientôt à la fin de notre spectacle. Le spectacle de merde. Mon Dieu. Des escrocs. Mais avant de voir le coup du spectacle avec notre sorcière, je vais laisser place à Elimas, qui va vous conter un pamphlet des plus dramatiques. » Oui. Alors, c'était un pamphlet sous contrainte. Hein. Il faut le placer dans son... Voilà. Il était une fois un jeune jardinier dramaturge fougueux. Il était laid. Mais de par le haut niveau de son art, il en faisait oublier ses boutons. Jamais il n'aurait été envisagé de ne pas lui donner une place dans une troupe itinérante. Rien que pour toi, cher spectateur, il va écrire des lignes qui vont bouleversifier ton âme. Et à jamais, il partira dans le néant. Excellent. Alors tu vas faire un petit jet de charisme. Oh, c'est pas mon point fort. Je pense qu'on est d'accord pour lui mettre un bonus de 20. Ah oui. Ouais. Alors, c'est clairement mérité. Je suis un peu déçue franchement. qu'il n'y a pas eu un pour toi public. Et c'est toi bien et dommage. J'étais à deux doigts. Donc faut que je fasse 65 parce que ça reste mes pâtés. 43. Et donc le public applaudit et a été impressionné par ta prestation. C'est dire la qualité du public. Ouais, c'est prise de cours, C'est hein. des pecnos, hein. Ils ont pas trop l'habitude de voir des... J'avais des contraintes compliquées. Puis je veux dire, au vu de ce qu'ils ont vu avant, c'était pas si mal. Moi j'ai tué personne, je me suis pas pété la gueule. C'est déjà un Je énorme t'ai pas pris un avantage. couteau dans la main non plus. Voilà. Baliberne te tapote l'épaule. Te dit c'est bien mon gars. Se retourne vers le public et dit et maintenant le moment que vous attendiez tous, le clou du spectacle. Je vous présente Chiara. Chiara monte sur scène. Chiara monte sur scène. Elle arrive, elle marche. Siècle. Clac, 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 clac. Elle s'assied. Elle sort le poignard de sa jambe. Et elle le jette à travers toute la salle. Et ça se met pile juste au-dessus. Ça rase le crâne d'Elimas. Et Limas, le dramaturge. Voilà. Après ça, elle déroule une corde autour de sa taille. Elle tape dans ses mains. Et la corde monte jusqu'au plafond.
Elle s'y hisse et elle disparaît. Et la corde retombe. Et c'est la fin du spectacle. La foule applaudit, Baliberne est un peu étonné, en même temps intrigué. Il se retourne vers le public et il fait « Écoutez, j'espère que le spectacle vous a plu. Des comédiens vont passer dans les rangs avec un chapeau. Donnez comme le bon cœur vous donne envie. Dieu vous le rendra. La lumière vous le rendra. » Et donc Non, effectivement, putain, on n'a pas le droit, les ça. rideaux se referment. Il y a certains acteurs, Zik et Zok, qui passent avec des petits chapeaux. Certaines personnes mettent des pièces, d'autres non. Au moment où Zik et Zok passent à mon niveau, Alors toi, t'es en... Enfin, quoi que non, t'as pas participé. Donc oui. j'ai le droit. Oui, Donc au moment où il passe à mon niveau, je le chope genre par le bras comme ça et je lui dis pourquoi Rose était sur scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? Genre, je demande parce que j'ai vu qu'elle était. J'ai pas vu qu'elle était blessée, mais j'ai vu qu'elle. Enfin, je me suis. Bon, j'ai des doutes en fait, j'ai des doutes. Tu vois. Il te regarde, il est tout blanc, il te fait oui. Elle va bien. Et il continue. Où est-elle? Non, je lui demande où elle est. Elle est en coulisses. Bah, je vais en coulisses. Voilà. Alors, Archibald, tu te jettes en coulisses pour voir ta femme, Rose. Et tu vois ta femme qui se tient la main, qui a la main, une sorte de chiffon enroulé autour de sa main. Et ce chiffon est rouge de sang. Et je vois le sang. Et tu vois le sang et ton savoir de médecin te fait tilter direct et tu sais qu'elle s'est fait blesser par un de ses couteaux, même si du vue du public, ça ne s'est pas vu. Donc bah du coup je suis un peu paniqué. Je dis Rose, mais qu'est-ce que tu faisais sur scène? Pourquoi t'étais sur scène et tout? Et qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Vas-y montre-moi. Je peux peut-être faire quelque chose. Et du coup j'inspecte sa main, tu vois. Elle te retire sa main, Ouais. enfin ta main de sa main. Ouais. Elle te regarde dans les yeux, elle fait mon chéri, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Allons rejoindre nos compagnons. Mais ah bon, mais attends, mais t'étais blessé là, ça a l'air grave, tu saignes. Tu veux pas que je regarde dans mon sac comment si j'ai quelque chose pour te soigner? On fera ça tout à l'heure. Et elle te demande de l'accompagner. Et elle t'accompagne vers l'arrière du spectacle, vers la roulotte. Pendant ce temps-là, Céris et Limas se rejoignent. Céris, viens avec moi. Faut que je t'amène quelque part. Ok. Donc, vous avancez en direction de la roulotte. Je lui prends l'armure. Tu la tires par là. Et je l'amène vers la roulotte, enfin juste pour lui dire que c'est par là-bas quoi. Je me dégage, je te suis, mais de manière un peu plus. J'essaie de retrouver une dignité ce soir. Vous arrivez au niveau de la roulotte. Vous êtes donc tous les quatre. Vous vous retrouvez de manière un peu... toi amené par Rose et... Pardon. Archibald amené par Rose et Céris amené par Elimas. Et devant la roulotte, sur le dessus de la roulotte, une explosion de lumière se fait, jaillit. Et ce qui apparaît, vous le verrez dans le prochain épisode. Ah. Ok. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. On est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, tout ce que vous voulez. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. On est aussi sur Facebook. Et on se retrouve au prochain épisode. C'est un énorme pénis dans du formol. Ah merde.